Pour des raisons de sécurité, je vous demanderai de ne pas quitter cette demeure. Vous comprendrez que nous ne puissions tolérer que des agents étrangers s'immiscent dans les affaires de notre pays. Merci pour votre hospitalité. Patrick, je t'en prie, voyons. Monsieur Dimitri n'a aucune chance. Nous le trouverons. Et il ne franchira pas la frontière de notre pays avec la formule du professeur. Et cette fois, il ne pourra pas se réfugier derrière les immunités diplomatiques, comme il en a l'habitude. Alors pourquoi l'avez-vous décoré? Il va voir l'envers de la médaille. Monsieur Lecland, je dois appeler ma plateforme de forage. Impossible. Même si Charkov n'avait pas coupé les fils, je me verrais dans l'obligation de vous interdire toute communication. Mais nous appellerons nous-mêmes toutes les 8 heures pour donner de vos nouvelles. Je vous remercie. Alors vous connaissez Charkov? Depuis des années. Mais Mr. Harvey réussit à vous échapper. Ce serait un jeu d'enfant pour mes gardes-côtes de l'intercepter. Nous savons ce que nous faisons. Puis-je savoir ce que Madame Castelli vous a raconté sur le professeur Gunström? Rien. Pourquoi les aurait-elle parlé du professeur? Patrick, tu as fait la connaissance de Giovanna Castelli dans l'avion pour Oslo. Oui, elle est très gentille. Et très sincère. Est-ce qu'elle t'a parlé des travaux du professeur? Elle dit que c'est un génie. Et qu'il a trouvé le moyen de faire pousser des fruits exotiques à près de 2000 mètres. Ah. Et c'est tout ce qu'elle t'a raconté? Oui. Madame Paccard. Mon fils vous dit la vérité. Le garde-côte, selon vos instructions, a laissé passer le bateau. Puis-je vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait raisonner? Portez ça au laboratoire pour analyse. Peut-être nos médecins réussiront-ils à trouver l'antidote approprié. Le professeur Gunström doit recouvrer à tout prix la mémoire. Vous avez des nouvelles de notre collègue Castelli? Des milieux bien informés m'ont appris qu'elle était retenue par la police d'Oslo. Qu'est-ce que vous entendez par des milieux bien informés? Ne vous aurait-on pas aussi parlé des travaux du professeur Gunström? Vous l'avez sous-estimé. Ridicule, voyons. Je pense que le professeur a apparemment réussi à insérer la séquence d'acide nucléique dans la chaîne ADN, ce qui engendre une modification radicale sur la génétique et sur la croissance des plantes alimentaires. Comment pouvez-vous affirmer cela? On a attenté à la santé du professeur qui se trouve dans une clinique. Il a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus ce qu'il est et ce qu'il a fait. Il ne peut plus se concentrer sur rien. Gunström est un malade. Ce qui n'empêche pas que les agents du monde entier se battent pour mettre la main sur sa formule. Car elle permet d'anéantir tous les espoirs de ceux qui veulent exploiter la faim dans le monde. Nous n'aurions jamais dû prendre dans nos services cette Giovanna Castelli, et encore moins la laisser partir. Elle était l'assistante de Gunström. Rien ne vous obligeait à la laisser partir pour Oslo avec le professeur. Ce qui arrive est votre faute. Vous espériez peut-être qu'elle vous mettrait au courant des travaux du professeur pour le plus grand bien de votre institut. C'est une scélérate. Pourquoi ne connaissons-nous pas cette formule, si grâce à nous, elle a de si bonnes relations avec le professeur?